Bonsoir, cher Camerounais. Hmm? Mince. Seigneur, la honte, la honte, la honte. Hmm? Non, la honte. Tchè, les Camerounais sont devenus ridicules. Ridicules. Connexion lente, hein. Continuez de signaler ma page. Je vous ai dit que bientôt je vais devenir blogueuse. Tout ce que je vis sur la toile là. Non, mais franchement, parfois tu te demandes même si les Camerounais veulent vraiment le changement. On se demande si les Camerounais veulent vraiment le changement. C'est quoi ça? C'est quoi cette humiliation? C'est quoi cette honte? Les gens veulent quelque chose et le contraire en même temps. Ils ne tiennent pas compte de la circonstance. On est dans l'état d'urgence. Chacun sort. Il dit ça part. Les menaces par-ci. Le manque de respect par-là. C'est quoi? C'est quoi ça? Si vous avez vendu le pays, là, dites-nous. C'est quoi ça? C'est quel genre de peuple comme ça? Ils suivent le bruit du vent. Personne n'a une vision. Personne, ça dit personne ne peut prendre l'initiative. Quand il faut parler, viens les entendre. Viens les entendre parler. Ils sont dans... Non. La honte là est de taille. Merde. Ça dit le monde entier nous regarde comme ça. Chacun devait avoir honte. Ceux qui sont venus chercher leur positionnement. Maintenant, ça a raté. Ils en veulent à Kamto. Ce sont les gens. La honte. Non, mais franchement, les gens ne se rendent même pas compte du ridicule. Vous voulez que le Cameroun change, mais vous voulez que le Cameroun change à votre façon. La pensée unique. Non, il faut ramener tout sur Kamto. Non, si le président Kamto, ça tire à balles réelles ici. On vous avait dit depuis ici que le fait d'avoir laissé les combattants infiltrer le MRC était un gros problème. Mais comme les savants ont envahi le combat, les savants, les sabitous, les gens qui pensent toujours que la chose des Camerounais les appartient, ils ont infiltré le MRC. Ils ont amené les Camerounais à douter de leur combat. Ils ont tout pris, ils ont allé mettre sur le MRC. Tu veux parler Cameroun, ils te disent qu'il faut d'abord répéter après eux. Il faut d'abord dire que Kamto. Aujourd'hui, les Camerounais sont dans la confusion totale. Ils ne veulent même pas qu'on aille voter. C'est-à-dire qu'on se donne cette chance d'aller essayer dans les urnes avant de dire que ça n'a pas marché. Ils sont assis sur le changement, monsieur. Aïe! Et j'avais prédit, bientôt ils vont s'attaquer au président Maurice Kamto. Et ils le font. Ces gens sans envergure, là, ils le font. Carrément, leur fonds de commerce est en train de tomber. Le combat était votre fonds de commerce. C'est en train de tomber. Tout ce qui se passe aujourd'hui, là, on avait prédit. Personne n'a voulu écouter. Personne n'a voulu écouter. Maintenant, c'est que, les gens qui sont en train de donner les invectives au parti, vous êtes même les qui, même pour aller dire ce qu'un parti politique va faire, non? Hein? Vous êtes les qui comme ça, là, pour aller dire ce que les partis politiques vont faire. Voilà comment on a donné le pouvoir aux personnes. Et ces gens-là ont cru que non, ils peuvent influencer jusqu'aux partis politiques. Chacun gronde, chacun dicte sa loi.
Massa. Non. Chacun dicte sa loi. Jusqu'à ce que maintenant, vous êtes déjà sur le président Kamto. Vous n'avez même pas honte. Libérer le Cameroun vous a dépassé. Vous êtes maintenant, vous cherchez. Ça dit que vous laissez même l'élément qu'il faut poursuivre, qui vous insulte quand il veut. Hein? Il vous gronde quand il veut. Il donne les directives, il vous prépare. Mais vous n'avez même pas le courage de l'affronter. Vous fuyez, vous passez à Konam pour aller chercher le raccourci. Votre raccourci, c'est Kamto. On tourne que Kamto. On tourne. Voilà monsieur Atanganji qui est en train, tous les jours, faire les sorties pour vous dire comment les choses doivent se passer. Vous n'êtes pas sur lui, hein. Ça vous a dépassé. C'est sur Kamto, monsieur. Que Kamto, avant de respirer, il doit vous demander votre accord. Le Cameroun est en train de vous défier. C'est-à-dire que Dieu nous a mis à l'épreuve. Prenez vos responsabilités. Les gens sont en train de pleurer. Oh, pourquoi on supporte Isa Chiruma? Donc on laisse. Pour vous, on laisse. Il faut laisser parce qu'il faut vous faire plaisir. Non, mais franchement, c'est la vie, hein. Il faut seulement qu'on tire des leçons. Que désormais, on ne met pas tous les crabes dans le même panier. Hein. Puis, ils ont détruit le combat. Détruit le combat avec l'arrogance, l'autorité. C'est eux qui ont le droit. Ils ont le droit. Mais ils n'ont aucun plan d'action. Eux aussi, ils répètent tout ce qu'ils entendent. Mais seulement que pour eux, là, la même chose qu'on entend, eux, ils transforment ça. Voilà comment aujourd'hui, la honte, on est tous versés dans une grosse honte, une déception totale. Même les gens sur qui on pouvait faire confiance, à qui on pouvait faire confiance, les gens sur qui on pouvait compter, eux-mêmes là, la grosse machine de la manipulation, c'est eux qui pilotent ça. Ils sont partis s'accrocher sur les combattants pour chercher l'équilibre. Pendant que les vrais combattants disaient qu'il faut se dissocier des partis politiques. Non, eux-mêmes, les gens là, du parti politique là, ils se sont accrochés sur les combattants pour avoir l'équilibre. Et les combattants les ont infiltrés. Aujourd'hui là, eux-mêmes, ils n'ont plus parole. Jusqu'à ce que les combattants qui vont venir maintenant dire ce qu'ils vont faire à Dama. Entre-temps, nous là, on est en train de se demander, ouais, on va faire comment? Ils ne sont pas dans on va faire comment? Ils sont dans il faut que ça soit comme ça. Ils laissent Atanganji qui est en train de leur mettre le doigt dans les yeux. Il leur met le doigt, il les parle. Il a fait le ouah. Ils ne peuvent pas parler de ça. Hein. Ils vont seulement aller parler de Kamto. Kamto leur moins cher. Jusqu'à. On vous a dit enlevez vos pieds dans Kamto. Vous n'avez pas compris, non? Vous allez lire l'heure. Vous ne croyez pas, mais vous allez lire l'heure. On attend après le 12 pour faire le bilan. Pas les choses que vous faites, que vous signalez les pages des gens, parce que les gens ne peuvent pas s'exprimer là. Vous allez lire l'heure. Tous les dictateurs qui ont pris l'engagement de détruire ce combat-là, après le 12, vous allez lire l'heure. Priez que ceux-là qui sont en train de dire que ça change, on fait d'abord avec là, que ça marche. Je dis que vous allez lire l'heure. Pas le bavardage que vous êtes venu faire dans les réseaux sociaux pour embrouiller les gens là. Regardez à quoi vous avez transformé. Quel est le résultat de ce combat, ce beau combat qu'on a mené depuis 2018. Hein? Les opportunistes sont venus infiltrer le MRC. Aujourd'hui, ils parlent fort. On les a dit, dissociez-vous des partis politiques. Vous n'êtes pas des politiciens. Ils ont dit non. Pour réussir à atteindre Kamto, on doit infiltrer le MRC. On doit parler même au nom des partis politiques. Les voilà aujourd'hui. Ils sont dans les réseaux sociaux. Ils manquent de respect au président Kamto. Les récupérations par-ci, les transformations, les désinformations par-là. Et qui est? Si on vous donne vraiment un pays à diriger, vous allez vraiment dicter la loi. Hein. Là où il faut agir, vous n'arrivez pas. Ça vous dépasse, vous déposez, vous cherchez Kamto. Ça vous dépasse, vous déposez. On est en train de se concentrer. Comment on va faire? C'est là, ils viennent montrer
Ça dit que leur échec là, parce qu'ils échouent à tous les niveaux, c'est des gens qui échouent à tous les niveaux. Tout ce qu'ils savent faire, c'est créer les confusions partout. Voilà ce qu'ils savent faire. Ça dit qu'unanimement, là où ils savent que ça peut même marcher, ils préfèrent gâter. Parce que dans leur tête, ce n'est pas venu de l'initiative des autres. Non, 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 non. Il faut que eux, ils prennent. Voilà. Voilà comment l'image du changement qu'ils ont vendu. Voilà comment les choses sont en train de se passer. Ils n'ont même pas honte. Ça dit que parfois, quand tu échoues quelque chose comme ça, tu te dis, la honte là. Mais les gars là ont avalé la honte. Tu les vois encore sortir jusqu'à gesticuler, parler. Moi, quand je vous regarde là, j'ai honte à votre place. Vous prenez le courage pour sortir même encore parler. Vous êtes assis sur le nom de Kamto. Vous avez eu la visibilité. Vous avez la notoriété. Il a été seul face à son destin. Là où on l'a humilié, il était seul. Vous avez fait quoi? Rien. Vous avez parlé derrière votre téléphone. Et c'est passé. On l'a humilié, le chassé, enlevé sa candidature. Jusque-là, vous ne le laissez pas tranquille. Vous êtes caché. Vous ne voulez même pas de... Seigneur. Si moi, je veux parler de l'histoire du Cameroun ici, je ne sais pas, je vais me faire beaucoup d'ennemis. Parce que j'aime parler en citant les noms. Les mêmes gens sont toujours en train de parler. Au lieu de se cacher dans leur trou à rats, ils continuent de sortir. Parler jusqu'à, tu les vois, tu peux même te dire que voilà les gens qui peuvent faire quelque chose. Alors que c'est la foutaise. Hein? Ils se foutent de la gueule, ils s'en foutent des Camerounais, carrément. Des agents de la distraction. Parler, ça dit que les grands parleurs, ils vont parler jusqu'à tu vas te dire qu'ils peuvent t'amener quelque part, nulle part. Après venir donner des invectives, tout ce qui se passe là, tu ouvres tes grands yeux, tes grandes oreilles. Quand tu entends Atangani dire ce qu'il dit là, personne ne s'attarde dessus. On cherche juste là où la personne la plus faible, la personne vulnérable, c'est à elle qu'on s'attaque. Vous pensez être vraiment ceux qui peuvent amener les Camerounais à rêver ou à conquérir leurs rêves? Vous êtes des plaisantins. Vous êtes des bons plaisantins. Quand je pense au temps, l'énergie que les gens ont perdu, le temps perdu, l'énergie et tout dans ce combat, à suivre les plaisantins. Les gens qui bavardent pour bavarder, les gens qui détruisent même à la racine. Vous avez détruit à la racine. Qu'est-ce qui vous surprend? Rien ne me surprend. Ce qui arrive était prévisible. Parce que vu le schéma, on savait que c'est comme ça que ça avait fini. Mais on est resté aussi serein en se disant, peut-être que le miracle peut s'opérer. Mais les mêmes là, qui ont détruit depuis 2018, ils sont toujours là. Ils ont le courage quand même de sortir dans les réseaux sociaux, essayer de parler. Le désordre là, on savait que c'est comme ça. Même si le président Kamto n'avait pas un souci, ça dit que vous étiez déjà le clou dans sa chair. Vous là. Les récupérateurs dans les réseaux sociaux là, ceux qui n'ont aucun bon sens. Vous n'avez pas la culture politique, mais vous êtes dans la politique. Vous êtes tellement, ça dit vous aimez la politique, mais vous ne voulez pas apprendre la politique. Vous voulez exercer la politique sans connaître la politique. Maintenant, on dit sauvons même le peu qui reste. Vous dites que zéro. Qu'il faut laisser, on considère que l'autre a gagné. Alors, même si on considère qu'il a gagné, c'est quoi le projet? C'est quoi votre projet? Aucun projet, aucune proposition. Le bavardage sur bavardage depuis 2018. Détester les gens, diffamer les gens, signaler les comptes des gens. C'est ça ce que vous savez bien faire. Vous ne pouvez pas comprendre à quel point moi j'ai mal. J'ai tellement mal que j'ai envie de dire des gros mots. La honte peut me tuer, mais à peine j'ai digéré ma honte que je vois les mêmes là. Hé, Seigneur! Les mêmes là sortis dans leur trou à rats pour venir raconter les bêtises parce qu'ils voient les Camerounais se mobiliser comme ça les échappe. Parce qu'en fait, eux, ils veulent avoir le contrôle sur les Camerounais. Voilà leur problème à vie.
Leur façon d'intégrer le combat, c'était d'avoir le contrôle total. D'où les slogans de « Je suis le magistrat, je suis le colonel, je suis le ceci, je suis le général, je suis ceci, cela. » Voilà leur but. Hein. Se faire remarquer. Bavarder, 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 bavarder. Après, on leur donne la considération. Et eux, ils pensent qu'ils sont là dans leur tête. Aujourd'hui, là, on vit cette situation. Ils nous ont condamnés à être là où nous sommes. On veut avancer, même si quelqu'un avait une stratégie de combat. Ces gens-là ne veulent pas. Ils ne veulent pas la solution. Ils veulent que ça soit comme ça. Pour qu'ils passent le temps à parler, pour nous endormir, tuer le temps. Ils n'ont aucune proposition à faire au peuple camerounais. Donc le peuple camerounais est en train de prendre son destin. Ça les énerve. Mais l'affaire là est en train de nous échapper. Pourtant, si nous, on réussissait à neutraliser le MRC, que le MRC passait, on devait être des ministres. Ils étaient tous partants parce qu'en fait, chacun cherchait la position. Mais les gens qui ne cherchaient pas la position, c'est eux qu'on chassait. Aujourd'hui, ils s'attaquent aux gens qui sont vulnérables. Hé, Seigneur! Ils s'attaquent aux vulnérables. Ils ne peuvent rien entreprendre jusqu'à tu vois la suite comme ça aboutir. Rien du tout. Ils vont chasser les gens, pourchasser les gens. Ils ont pourchassé les gens depuis 2018. Nous voici aujourd'hui là. Les gens qui sont courageux de pourchasser ceux qui se battent là. On leur dit que maintenant, hein, alors, vous avez pourchassé les gens partout, boycotter là. Essayez même de boycotter ces gens-là. Ils sont capables. Ils ne sont pas capables. Hein. Même si on leur dit que, attends, quand il est là-bas demain, ça dit, ils vont faire le ho, 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 ho. C'est fini, hein. C'est fini, il n'y a rien à espérer. Il n'y a aucune suite. Mais ils vont détruire ceux qui peuvent porter. Ils vont chasser ceux qui peuvent porter. Parce que moi qui parle là, quand je m'engage pour faire quelque chose, je vais jusqu'au bout et je sais comment je marche. Mais comment? Avec les gens qui sont dans les réseaux sociaux, l'image qu'ils affichent là, même si tu peux aller quelque part, on te regarde, on regarde la majorité dans les réseaux sociaux. On dit, c'est eux, vous êtes pareil. Voilà ça. Ceux qui avaient une longueur d'avance dans le combat ont parlé. Les gens là ont dit que non, le combat les appartient. Je vais toujours dire ça. Parce que je vais dire quoi? Il n'y a rien à comprendre. Ces gens-là sont venus chercher les titres pour distraire les Camerounais, détourner l'attention des Camerounais. Aujourd'hui, la seule chance qui nous reste, tu vas le voir dans les réseaux sociaux, dire jour J moins, jour J moins. Après, tu entends même toujours pour éloigner le peuple de son objectif. Ils vont dire que les gens ont trahi Kamto parce que les gens sont en train de chercher à changer. Ils se battent. Ils ont compris que ça va se jouer dans les urnes. Même si on paie, au moins on aura fait notre part de devoir. Ils ne veulent pas. Parce que ça ne vient pas d'eux. Parce que ce n'est pas eux qui ont initié. Même si ça va marcher. Quand ça ne vient pas d'eux, non, ils ne sont pas d'accord. Il faut tout gâter. Leur slogan, c'est gâter. Gâter et chercher à réparer après, même si on ne répare plus. Ça dit, on gâte et on continue de gâter. Voilà leur slogan dans la vie. Aujourd'hui, on est là, tout triste, avec un avenir incertain. Pourtant, si on avait des bosseurs, des gens réservés, stratèges, c'est que non. Non, 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 non. Même dans la distraction, les choses allaient bien se faire. Regardez-moi les gens là. Regardez-les-moi. Le bavardage, les intrigues. Ils ont confondu le combat. Je ne sais pas. À l'heure, je ne sais pas, ils ont pris le combat comme leur épanouissement. Ils n'ont pas compris que quand on parle de combat, il faut vraiment avoir la capacité de pouvoir gérer, de pouvoir tenir. Ils ont perdu le bon sens. Aujourd'hui, là, ils sont dans une distraction totale. Ils ont infiltré le MRC. Le MRC en souffrance. C'est divisé parce que oui,
Il fallait contrôler Kamto, contrôler le MRC. Tenir au chantage. Tiens, vous voulez changer le Cameroun? Le RDPC a gagné, comme vous dites, mais le peu de Camerounais qui veulent, aller tenter sa chance, va seulement aller tenter sa chance. Parce que si vous écoutez, vous n'avez rien à foutre d'eux. Ils sont condamnés à leur sort. Vous allez parler, vous n'allez rien faire. Au moins, on voit que depuis 2018, par rapport même aux prisonniers politiques, il y a un cortège d'avocats, de maîtres swap, qui travaillent au moins pour la libération des prisonniers politiques. Vous, ici, vous avez fait quoi? Même pour dire qu'on initie, qu'on peut avoir aussi une délégation de... Ça dit qu'il n'y a pas de... Ça dit, tout est vide. Il faut... Seigneur Jésus. Je suis rempli tellement de belles idées que je me dis, on peut claquer du doigt comme ça stratégiquement, on obtient ce qu'on veut. Mais comment faire avec cet auto? Cet auto qui bavarde, cet auto qui pense que c'est le fait de trop parler qui va faire que les choses changent. Seigneur, vous avez fait quoi de concret? Vous avez quelle initiative que vous avez prise jusqu'à on peut rester, on dit ok, hiérarchiquement parlant. Voilà, on a même un référendum ou quelque chose qui peut amener le peuple à penser que vous êtes structuré. Il y a quoi? Il n'y a rien. Bavarder. Oui, les généraux viennent bavarder. Les généraux viennent bavarder. Ceux-ci viennent toc. Les toc, c'est pour les gens comme moi. Les toc là, normalement, ça doit être pour les gens comme moi. Pas pour les gens qui ont des titres. Pas pour des gens qui ont des titres. Vous êtes fiers de vous aujourd'hui? Vous êtes capable de vous lever et dire, nous avons mené le bon combat? Non, je vous dis et je vous promets, c'est dans 5 ans, au moins 5 ans, que les vérités vont sortir. Laissez le temps au temps. C'est la parole d'une personne qui prédit les choses. Laissons le temps au temps. Vous aurez, ça dit que on aura tous les détails de ce qui s'est passé. Cette trahison, cette haute trahison-là, on saura la vérité. Quel que soit le temps, on aura la vérité dans ça. Parce que oui, il y a eu des sacrifices. Vous ne pouvez pas faire ça aux Camerounais. Jusqu'à vous coucher, narguer les Camerounais dans les réseaux sociaux. Non, mais c'est incroyable en fait. Tu te demandes, c'est quel genre de peuple comme ça? C'est quel peuple comme ça? Des gens qui n'ont même pas de respect pour eux-mêmes. Non. C'est triste, hein? C'est triste. Quand j'allume ma caméra dans le noir comme ça, c'est que je n'arrive pas à me poser. Je n'arrive pas à comprendre. Je me demande ce sont quelles sortes. Ouf! Ce sont les qui? Comment ils ont fait pour entrer dans un truc aussi important? S'imposer, détruire. Comment ils ont fait? Comment on a pu fermer les yeux sur ces gens-là? Ils ont détruit, ils attendent, ils ne veulent pas que le Cameroun change. Ils ne veulent pas, ils ne sont pas dans l'objectif de changer le Cameroun. Jamais. C'est pour ça qu'ils s'attendent aux personnes vulnérables. Ils ne veulent pas. Les gens qui sont toujours en train de démontrer à leur propre frère, qui s'attaquent toujours à leur propre frère. Mais quand ils attaquent leur cible, c'est juste pour venir faire le bruit dans les réseaux sociaux que vous avez vu hier, on a rendu visite à tel. Non. Quel est l'impact de la visite qu'on a? Qu'est-ce que ça a donné? Parfois, je vous ai dit, quand on manque de sagesse, de foi, on prend du recul. L'idéal n'est pas toujours d'aller crier, mais il faut réfléchir stratégiquement comment rencontrer certaines entités pour mener le débat autour d'un sujet qui peut amener le peuple au moins à collaborer ou à amener ces gens-là à collaborer avec le peuple. On n'a pas essayé avant de dire que ça n'a pas marché. On est dans le bras de fer
deux poids, deux mesures. C'est moi qui vais faire ça. Je suis tel. Et grâce à moi, on a fait ça. J'ai mené tel combat. J'étais sur le terrain. J'ai fait ceci. Oui. Maintenant qu'on a fini de faire ça, ça nous amène où? Ça nous a amené où? Est-ce que ça va nous libérer? On a tout donné jusqu'à ce que tout le monde était dans la même vision que le combat qu'on a mené là, c'est pour le changement. Mais maintenant, comment ça se fait que, malgré le fait qu'on est en train de dire que la vision, c'est le changement, certains ont déjà détourné le changement pour imposer ça au président Maurice Kamto. Ça dit que pour eux, leur existence, leur combat là, c'est le président Maurice Kamto. Il faut qu'il assume leur échec. Non, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Ça dit, non seulement les gars n'acceptent pas la honte, mais ils veulent faire assumer leur échec au président Maurice Kamto. Alors que c'est eux qui l'ont trahi. Ils sont fiers parce que ceux qui sont en train de souffrir du fait qu'on a écarté le président Maurice Kamto là, qui sont dans cette même équipe-là, c'est des gens qui espéraient avoir un poste. C'est pour ça qu'ils ont mal. Aujourd'hui, dès qu'on a dit, il faut qu'on se rallie derrière Issa Chiroma, pour se faire remarquer, il faut aller réveiller le MRC. L'argent qu'on avait fait ceci, virer ça pour la campagne de Issa Chiroma. Tout ça pour se faire remarquer. Hein. Ça veut dire que pour attirer l'attention du parti de Issa Chiroma et avoir le positionnement. Moi, je dis ça, vous allez me faire quoi? Vous avez tout gâté? Les autres disent que non, on ne veut pas. Eux aussi cherchent, ils ne trouvent pas la porte. Comment ils vont faire pour atteindre? Vous pensez qu'un vrai candidat aujourd'hui peut encore vous faire confiance? Même si vous faites confiance, c'est que lui-même n'est pas clair. C'est que la façon que vous avez traité le président Maurice Kamto là. Je suis un candidat, je vous chasse derrière moi. Je dis, mettez-vous dans le peuple. C'est le peuple qui fait la force. Ce n'est pas une poignée de personnes. Vous êtes combattant, restez dans votre position. Le jour où même celui-là qui va être président fait ce qui ne va pas, vous frappez, vous tirez sur lui. C'est comme ça le combat. Un combattant n'est pas celui qui prend position derrière un parti politique. Mais quand on dit ça, les gens pensent que c'est parce qu'on n'aime pas le président Kamto. Vous ne l'aimez pas plus que le peuple, plus que la majorité. Vous n'êtes qu'une minorité de personnes qui lui accordez votre crédibilité. Mais derrière, il a des têtes pleines. Merde. Hey, j'ai compris que dans la vie ici, être star même, c'est le travail. Depuis l'arrivée des réseaux sociaux, je vois comment les stars souffrent. Les gens souffrent. Ouais, Seigneur Jésus. Les gens souffrent. Tu ne demandes rien. On te prend, on te prépare dans une sauce que toi-même, tu ne te reconnais pas dedans. On te lave, on ment, on fait ceci, on te caricature. Oui. Le président Kamto est en train de subir ça. Les gens ont infiltré son parti. Là, on est en train de retourner les têtes de certains comment les militants du MRC. Il y a division à l'interne. À cause de quoi? De l'infiltration. Les gars ne regardent plus le règlement intérieur de leur parti. Ils suivent ce qui se dit dehors, de ceux qui disent qu'ils sont les meilleurs, les vrais combattants. Parce que eux là, c'est pour ça qu'ils voulaient tenir le président Kamto. Le contrôler, lui imposer. C'est ça. Voilà les gens qui ne peuvent pas laisser un président à l'aise. Hein. Ça veut dire que tu essayes un peu de te frotter à eux le jour où tu gagnes un poste, tu leur dois à vie. Et tu leur dois même ta liberté d'expression. Il faut qu'ils te disent ce que tu vas dire. Ça veut dire qu'il faut que tu arrives à répéter. Tu ne répètes pas après eux, mais ça ne marche pas. Voilà ça, c'est ça que Kamto, le président Kamto est en train de subir. Et aujourd'hui, c'est le peuple camerounais même, dans son ensemble, qui va subir, subir les conséquences des erreurs de ces pseudo-combattants. Donc, mon problème dans cette histoire, c'est les combattants. Hein. C'est les combattants. Vendre les rêves alors qu'on n'a aucune stratégie, aucun plan d'action. Pour moi, c'est simplement incroyable et impossible. Ça dit, j'arrive pas à comprendre que je peux me lever
hein, je prends l'autorité sur les gens, l'emprise sur le peuple, je dicte des lois, je dis des choses, je donne des informations, genre, je suis même pas capable de défendre mes propres droits. Hey! Et quand ça chauffe, tu dis aux gens d'aller tu dis aux gens d'aller défendre leurs droits. Maintenant, c'est même plus que allons défendre nos droits. C'est que les Camerounais, allez défendre vos droits. Allez défendre vos droits. Est-ce que vous entendez parler même? Est-ce que vous vous entendez parler? C'est vous qui prenez l'engagement de détourner les Camerounais sur leur objectif. Mais quand il y a des conséquences à assumer, vous dites aux Camerounais, comme si vous n'étiez pas les Camerounais. Chacun vient faire une communication pour pour se protéger. C'est-à-dire, tu viens, tu vas dire les choses comme si tu ne te sentais pas concerné, comme si tu donnais les conseils à quelqu'un. Alors, toi, tu lui donnes les conseils parce que toi-même, tu as déjà trouvé la solution. À aucun moment, tu n'entends dire que allons, allons. Ouais, Seigneur, je suis dépassée, hein. Moi, je reste, je ne comprends pas. J'essaie de faire mes propres analyses. Je dis, merde. Les gens peuvent être incohérents comme ça. C'est-à-dire, ce que tu ne peux pas faire, tu demandes à l'autre l'impossible. Hein? Vous les Camerounais, sortez. Vous les Camerounais, sortez. Oui, vous les Camerounais, sortez. Et toi, tu n'es pas Camerounais? Tu n'es pas Camerounais alors? Tu ne te sens pas concerné? Non, mais franchement, à un moment, il faut arrêter, hein. Il faut arrêter parce que je suis tellement, je suis, comment on dit, outrée. Je regarde la situation comme ça, je dis, mais les gens, ils n'ont même pas eu pitié de nous. Ils n'ont même pas eu pitié de notre sincérité. C'est-à-dire, ils nous ont pas ratés. Ils ont donné la chicotte pour qu'on nous fouette avec. Et maintenant qu'on nous a bien fouettés, pendant qu'on est encore en train de digérer la douleur, ils sortent encore des récupérations en récupération. Mais la vraie chose, les vrais questionnements, ils ne passent même pas à côté, hein. Qui est infiltré à ce moment-là? Il dit que les vrais questionnements, je scrolle toutes les pages de ces pseudo super combattants-là. Maintenant, c'est la distraction, hein. Moi, j'étais dans la distraction depuis longtemps. Mais maintenant, c'est la distraction. Tu vois les gens qui font les courtes vidéos alors en train de s'épargner. On rigole parce que la mission est accomplie. Maintenant, il faut jeter Camto et amener les gens à le détester. On manque ce qu'on va dire. On va maintenant dire qu'on donne l'argent. Pourtant, le monsieur là a fait la vidéo ici, ou un communiqué pour dire que il a fait la vidéo. J'avais suivi cette vidéo là. Il disait que on va rembourser. Et il y a des gens qui ont dit qu'ils ne voulaient pas qu'on les rembourse. De quoi je me mêle d'ailleurs? De quoi je me mêle? Il y a un parti politique avec le règlement intérieur, avec des cadres. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont les compétences politiques, qui sont dans leur rôle. Mais les gens qui ont toujours dit qu'ils sont les grands combattants là, qui fouillent, ils mettent leur bouche dans tout et rien là. Vous cherchez quoi dans les choses des politiciens? Je ne sais pas ce qui vous arrive, hein. Je ne sais pas si pour vous la notoriété là, c'est dicter aux gens ce que vous pensez. Ah pas! Je ne comprends pas que les gens peuvent se lever et décider d'aller imposer à un parti politique. Même si vous êtes, je ne sais pas, militant de ce parti politique-là, est-ce qu'il n'y a pas le règlement de ce parti? Vous êtes qui? Vous parlez au nom de qui? Vous représentez qui? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce que ça là, tout ça là, ça me perturbe au point où... Mais je dis, mais les gens, si je comprends pourquoi certaines personnes insultent. Parce que des fois, moi aussi, j'ai envie d'insulter. Je dis, mais ça va pas, non? Ça va pas, non? Les gens s'assiedent derrière le téléphone, ils peuvent entrer en transe. Parce qu'ils veulent acculer un homme. Ils veulent acculer le président Camto. Ils veulent le pousser à bout. Simplement parce qu'ils cherchent leur position. Issa Chourouma sait que vous existez, hein. Il accorde même des interviews sur TikTok, hein. Mais comme vous voulez la place au sommet, il faut maintenant détruire le parti politique du MRC pour pouvoir
trouver la position auprès de Issa Chiroma. Mais comme vous avez des stratégies toujours un peu bien déguisées, vous venez utiliser l'argent pour atteindre vos objectifs. Il y a des gens que, si on les prend dans le gouvernement, là, qui sortent du combat, moi, je vais entrer dans un clash politique. Je connais la politique. Hein. Oh, wonderful. Ça dit, vous prenez des gens pour des cons. Depuis des années, maintenant, vous voyez que non, ça vous échappe parce que le président Kamto n'est plus dans la course. Vu que vous aviez l'espoir de devenir des ministres et avoir des postes stratégiques au Cameroun, ça vous échappe. Vous trouvez que non, comment faire pour l'atteindre? Maintenant, vous passez par derrière, vous partez demander l'argent. Vous avez mis combien dans l'argent là? Les gens qui demandent qu'on rembourse l'argent là, leur argent dedans c'est combien? C'est 10 000 euros. Hey! Ouais! Ouais! C'est triste, hein? Ce que les gens sont en train de faire dans les réseaux sociaux là, c'est vraiment triste. Parce que quand on regarde ça, on regarde comment vous appelez ça, la personnalité. Des gens qui se sont prévalus pour des super intellos. Oui, bien sûr qu'ils sont des intellectuels, mais les intellectuels comment how? Comment les intellectuels peuvent réagir comme ça? Naweti, comment les intellectuels peuvent se comporter comme ça? Ils ont quel problème eux là? On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Le Cameroun est en train de traverser une période, comment on appelle ça même, où personne ne sait dans quelle sauce il va être mangé. On ne sait pas, l'avenir est incertain. Au lieu de trouver un moyen pour adapter une communication constructive, aider le peuple camerounais à rester serein, à prendre leurs responsabilités. Les gens tiennent des discours qui vont plutôt amener le peuple camerounais à se disperser, qui vont plutôt éloigner le peuple camerounais des objectifs. Pourquoi? Parce que eux, ils n'ont plus d'objectifs. Leur objectif, c'était Kamto. C'est pour ça que nous autres, là, ça nous fait mal, mais on est resté dans notre vision. Eux, leur objectif, c'était Kamto. Ils ont du mal à accepter que si Kamto n'est plus dans la course, quelqu'un d'autre peut nous aider à voir le changement. Selon eux, c'est Kamto ou rien. C'est que c'est Kamto. Après Kamto, c'est Kamto. Non. Ne nous amenez pas dans un dogme. On n'est pas dans une histoire où il faut se mettre des barrières alors qu'on a besoin d'avancer. Non. Lui-même, le président Kamto a accepté, a reconnu qu'on l'a écarté. Il se bat comme il peut pour soutenir le peuple camerounais et il ira voter. Et il invite les Camerounais à prendre leurs responsabilités. Vous voulez absolument qu'ils se mettent dans une situation où les médias vont encore parler de lui. Les gens vont chercher à l'attaquer. Parce que vous voulez, c'est ça, vous avez toujours été comme ça. Imposer aux gens leurs pensées. Donc, il a dit ce qu'il a dit, ça ne vous arrange pas. Vous voulez entendre de sa bouche qu'il dise que allez voter pour telle personne. Mais dis donc, si vous étiez un peu réfléchi, vous ne deviez jamais penser comme ça parce qu'il faut se protéger dans la vie. Il n'est pas intouchable. C'est un être humain. Il est aussi fragile, sensible comme tout le monde. Ce qu'il a traversé là, même si ça n'a pas atteint son moral, je pense qu'il est affecté. Il doit être encore affecté. Parce que toutes ces années de travail là, avec un peuple aussi morbide derrière lui qui lui faisait rêver, qui lui faisait croire que on est là, on va te suivre, on va faire ceci. Au final, il s'est retrouvé seul. Et jusque-là, vous voulez le pousser à bout. Parce que d'après vous, il vous doit. Il est obligé de se sacrifier pour vous. En retour, vous faites quoi? Vous amusez la galerie.
Vous amenez les gens à rêver. Quand je parle, ils sont en train de signaler. Ils signalent mon compte, ils ne font que signaler mon compte. J'ai dit que je vais m'asseoir sur vous. Tant que vous ne libérez pas ma page, je vais m'asseoir sur vous. Vous ne me connaissez pas. Et c'est en ce moment-là que je vais dire votre vrai nom. Ou vos vrais noms. Parce que ce que vous avez fait là, vous avez même raison de signaler ma page. Parce que dès que j'ouvre ma bouche, dès que j'ouvre ma bouche, vous voulez toujours me faire taire en signalant ma page. C'est une grosse honte pour vous qui pensez que les Camerounais ne devraient pas, ils doivent s'arrêter. Ils ne doivent pas poursuivre leur rêve. C'est une grosse honte. Vous ne pouvez pas faire des choses comme ça et penser que vous allez réussir dans votre méthode de combat. Votre méthode de combat là est erronée. C'est erroné. C'est erroné. Les Camerounais sont en train de chercher leur voie. Ils cherchent leur voie. À cause de vous, beaucoup même sont allés avec les candidats qui n'auront jamais rêvé accompagner. Parce qu'à force de vous entendre, on croit que vous allez construire demain. Vous allez réaliser demain. Vous avez un plan d'action là, tout de suite. Il y a eu des solutions là, tout de suite. Quand c'est fort, vous abandonnez. Vous passez à autre chose. Vous passez à autre chose. Quittez derrière le président Kamto. Quittez derrière lui. Quittez derrière lui. On vous a dit, si vous voulez être des politiciens, quittez dans le combat. Rattachez-vous à un parti politique. Personne ne viendra vous parler. Vous êtes venu vous accaparer du combat. Aujourd'hui, vous voulez imposer aux Camerounais que vous avez un pied dans la politique et dans le combat. Vous êtes des généraux. Vous êtes celui ou celle qui contrôle tout le combat des Camerounais. Et nous, on vous dit non. C'est quoi ça? C'est quelle honte comme ça? Vous nous amenez dans quoi comme ça? C'est vous qui nous avez accouchés. Les gens disent qu'ils sont des grands généraux. Les généraux pour donner les ordres. Que quand quelqu'un prend son téléphone, il se met derrière, il parle avec un certain manque de respect. Donc les Camerounais, le peuple camerounais a cotisé l'argent pour donner au MRC par rapport à sa campagne. Et il y a une personne qui va sortir dire que l'argent là, il faut donner à tête jusqu'à prendre que l'autorité pour demander qu'on donne pour la campagne de Issa Chiruma. Merde. Le vrai problème n'est pas là. Le vrai problème, c'est comment faire pour sensibiliser le peuple camerounais. Même si ça devait se passer. En quoi vous êtes concerné? Vous êtes qui pour prendre la parole? Au nom de quoi? Pour demander au MRC de donner l'argent pour la campagne de Issa Chiruma. Vous êtes qui? Qui vous a mandaté? Qui vous a mandaté de parler au nom même des combattants? Parce que vous dites que vous êtes le combattant qui contrôle. Depuis que vous contrôlez là, vous-même vous voyez que ça a marché. Qu'est-ce qui a marché? Jusqu'à on peut s'asseoir et dire que non. Ici là, on a contrôlé, ça a marché. Yaoundé nous a répondu favorablement. Vous pensez que c'est bavarder dans les réseaux sociaux qui font que les choses changent? Quand vous dites que vous êtes les généraux de ceci là, le bilan c'est quoi? Votre bilan c'est quoi? Le bavardage dans les réseaux sociaux, les invectives, les diffamations, le m'as-tu vu? C'est quoi le bilan? Jusqu'à ce qu'on ne peut plus respirer, qu'on donne l'argent pour la campagne de Issa Chiruma. L'argent là, c'est votre argent. Donc vous avez aussi votre mot à dire. Qui vous a mandaté? Apprenez souvent à vous taire. On est déjà assez tendu comme ça, avec la situation qui prévaut là. Moi-même, je suis déjà assez tendu. Donc, quelqu'un fait ce qui ne va pas là. On donne sa part de dose. Vous pensez qu'on va continuer à avoir peur de vous, que vous êtes qui même d'ailleurs? À part nous détourner, parler pour parler, et les choses sont là. C'est toujours là comme au début. Qu'est-ce qui a changé? Vous allez laisser la cible pour vous attaquer maintenant à Kamto qui est déjà fragilisé. Votre cible, c'est lui. C'est le MRC. Même s'il y a des problèmes à l'interne du MRC, de quoi vous vous mêlez? Ça vous regarde. Vous êtes toujours en train de chercher les sujets pour le buzz.
Ils ont leurs problèmes, même si ça se gâte entre eux là-bas. Nous, on veut la solution pour notre changement. Le reste là ne nous concerne pas. Quand quelqu'un a compris ça comme ça, même si c'est un parti politique qui veut nous distraire, on ne regarde pas ça, on avance. Qu'est-ce qui n'a pas marché même? Qu'est-ce qui n'a pas marché vraiment? Je suis choquée, moi je ne comprends pas parce que je ne comprends pas. Les sorciers comme ça qui passent le temps à signaler les pages des gens. Vous avez cru que les réseaux sociaux là vous appartenaient. Zuckerberg a créé son réseau social et vous êtes venu vous accaparer. Vous décidez de qui va dire, de qui va parler, de qui ne va pas parler. Vous avez pris le combat pour vous. Vous avez décidé que le peuple camerounais doit vous choisir comme les meilleurs combattants. Vous avez la notoriété, vous avez tout ce qu'il faut. On vous a donné tous les moyens possibles. Aujourd'hui, là, vous-même, quand vous faites le bilan, là, vous avez fait quoi de plus que qui? Qu'est-ce qui a vraiment changé? Hein? Moi, je marche sur vos trucs que vous appelez combattants de machin, des généraux, des machins là. Hein? Vous n'êtes personne. You are nobody. Vous n'êtes personne. Personne, je dis bien personne. Vous ne représentez personne. Vous faites rêver les gens alors que vous-même, vous n'êtes pas dans le même rêve. Vous vendez les illusions aux gens. Vous voulez le titre. Vous avez tellement influencé qu'aujourd'hui, le président Kamto est en train de subir à cause de vous. Vous pensez qu'on va oublier que c'est à cause de vous. C'est à cause de vous. Si on rentre dans les détails, tout le monde verra que c'est à cause de vous. Les mêmes gens là, hein? Si on va chercher, vous allez voir qu'en 7 ans, ces gens-là, c'est des gens qui ont entaché ce combat. Vous forcez, vous forcez, vous forcez. Vous utilisez les Français pour embrouiller les gens, endormir l'esprit de ceux qui ne sont pas, je ne sais pas, qui n'ont pas votre niveau intellectuel, la manipulation intellectuelle. Vous pensez que c'est ça qui va changer le Cameroun. Nous voulons le concret. Et vous avez écarté ceux qui pouvaient nous apporter le concret parce que vous êtes envahissants et vous êtes des opportunistes. Aujourd'hui, on dit que les combattants sont en train de demander que on donne l'argent pour financer. Vous êtes qui? C'est la question que vous êtes qui? Vous représentez qui? Vous dites que vous êtes si vous n'êtes personne, les amis. Ça veut dire que le combat est venu vous donner cette visibilité qui fait en sorte que vous avez du mépris même pour ceux qui vous ont élevé. Ça va pas, non? Pourquoi vous ne créez pas votre part de parti politique pour libérer le Cameroun? Allez créer pour vous. On verra si vous aurez même 100 adeptes parce que les gens n'aiment pas la dictature. Surtout les gens comme moi là. Je ne marche pas avec les gens qui veulent imposer, avoir l'emprise sur les autres. Jamais. Et pour avoir côtoyé les gens comme vous là, je suis révoltée parce que je sais ce que je dis. Vous cherchez la visibilité et non la libération du Cameroun. Ce n'est que ça. Et vous avez peur que tant que les choses vont s'arrêter positivement, vous allez perdre votre crédibilité, votre visibilité. Parce qu'il faut maintenir le peuple camerounais là, dans l'esclavage là. Les faire croire, les faire croire, les faire rêver. Faites le bilan, vous nous dites que depuis 7 ans là, vous avez adressé, vous avez fait quoi de concret qui a changé, qui a marqué l'histoire, que le peuple camerounais, ou bien même à Yaoundé, on vous a fait une lettre de recommandation, de reconnaissance, que voilà. Vous pensez que la stratégie, si le président Kamto même était un homme vraiment violent, c'est que lui-même, il est encore en prison. Mais c'est quelqu'un qui a utilisé son intellect pour mener son combat politique. Mais vous, de votre côté, là, vous avez mené un combat de violence qui a fait en sorte qu'on a pensé que c'est lui qui était derrière ça. Et pendant qu'on vous disait que non, 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 utilisez des stratégies, on a tous les moyens, il y a le digital aujourd'hui, on peut se constituer en une association même pour essayer, voilà, d'organiser même des conférences, inviter des corps diplomatiques pour essayer de discuter avec eux. Vous pensez que la sagesse, c'est quoi? Vous avez dit non, vous voulez que lutter, vous voulez que lutter, vous voulez que lutter, vous voulez lutter avec qui? Avec vos frères. Vous voulez lutter avec vos frères. Vous voulez que lutter avec vos frères. C'est dégoûtant quand même. Hein? C'est décevant. En tout cas, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire ce soir. Et tous les jours, je ferai des coups live comme ça pour dire ce que j'ai envie de dire. Parce que je suis très, très, très choquée et remontée. On ne peut pas sacrifier
tout un peuple pour son orgueil. On peut sacrifier tout un peuple pour son orgueil. Le langage que nous devons tenir aujourd'hui, nous cherchons la voie de la libération. Et la voie de la libération passe par, par la dénonciation, par la sensibilisation. Hein? La sensibilisation de la masse. Amener le peuple camerounais à ne pas se décourager, même si le président Maurice Kamto est sorti. Que chacun prenne ses responsabilités. Si on ne fait pas ça, alors, même si l'autre gagne, même s'il ne gagne, même si on passe par les unes et qu'on perd, au moins on aura fait quelque chose. Mais le Camerounais va te dire que non, il faut tout boycotter, boycotter, boycotter. Le plan B, c'est quoi? Il n'y a pas. Il n'y a aucun plan B. Lui, c'est gâter, gâter et laisser comme ça. C'est pas qu'il gâte, après il répare. Il gâte, il laisse. Vous ne voyez pas que vous avez assez gâté? Gâter, gâter, laisser, gâter, laisser, gâter, laisser, gâter, laisser. Après, passer du coq à l'âne. Gâter, passer à autre chose. Gâter, passer à autre chose. Gâter, passer à autre chose. Voilà le live que je fais. Les gens ne reçoivent plus la notification. Même les commentaires que je fais, j'ai mis les commentaires, arrobas pour amener les gens. Ça ne passe plus. Parce que oui, qui a fait ça? C'était Sodo combattant qui disait vouloir changer le Cameroun. Vous mentez, vous ne voulez pas changer le Cameroun. Vous êtes des gens qui règlent les comptes avec ceux qui peuvent vous faire de l'ombre. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Votre fonds de commerce est en stand-by. Le nom du président Maurice Kamto était le fonds de commerce. Et maintenant que lui, il a été écarté pour vouloir maintenir la même flamme, vous êtes derrière. Ça dit, vous voulez maintenant faire les yeux doux à Issa Tirouma. C'est ça qui est la vérité. Ceux qui ne veulent pas Issa Tirouma, là, c'est parce qu'on les a déjà dévancés. Ils n'ont plus la possibilité de rentrer dans Issa Tirouma. Mais ceux qui veulent Issa Tirouma, qui sont avec Issa Tirouma maintenant, c'est ceux qui savent que même s'ils sont avec Issa Tirouma, ils prennent du recul. Ils savent prendre du recul. Ceux qui ne veulent pas prendre du recul, là, c'est ceux qui veulent envahir. C'est pour ça que vous les voyez dans les réseaux sociaux. Ils disent que no Kamto, no election. Parce qu'ils savent que quand ils partent là-bas, hein, ils n'ont rien à gagner là-bas. Ils n'ont rien à gagner. Ils veulent absolument qu'on leur, quand ils arrivent quelque part, qu'on leur donne la place. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas entendre parler d'élections. Et comme les autres les ont dévancés, eux-mêmes, ils lisent la trajectoire à travers les postes de leurs frères, leurs frères qui traitent d'adversaires. Pourtant, ils ont laissé leurs adversaires. Ils voient que les autres ont une longueur d'avance sur eux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut saboter. C'est comme ça qu'ils font. Chaque fois qu'il peut avoir une opportunité, si ça vient de l'autre, il faut gâter. On vous lit dans le fond. On vous lit dans le fond. Là où les gens sont d'accord, vous faites tout pour que ça crée la confusion. Ça divise, ça éloigne les gens des objectifs. Et là, vous vous plaisez à croire que vous faites de la meilleure, de la bonne communication. C'est dans ça que vous êtes. Donc, vous voulez faire croire au peuple camerounais que s'il n'y a pas Kamto, il n'y aura jamais de changement au Cameroun. Tant qu'il n'y a pas Kamto dans la course, on ne veut pas de changement au Cameroun. Et en disant ça, vous manipulez, vous jouez sur les mots, vous déformez parce que vous estimez que... Seigneur Jésus, Seigneur, je n'ai pas de connexion. Ça veut dire que connexion faible, je suis choquée. Je suis choquée, je vais refaire le live si. Ça dit, vous m'attaquez, je vais refaire le live si, franchement. Ça dit que ce qui se passe là, c'est le jeu d'intérêt qui fait en sorte que les gens ne sont pas d'accord. Oui. Ceux qui étaient déjà très, très sûrs que Kamto passe. Nous, on a la place au sommet, on est des enfants de Kamto, les préférés, on a la première place. Ils sont en train de lire l'heure. Ils lisent l'heure. Et ceux qui étaient très, très, très vigilants, quand ils ont vu que ça basculait du côté de Issa Tirouma, ils ont vite pris position. Ça met en difficulté ceux qui cherchent la position. Ils ne trouvent rien à dire, ils disent que non. Hein? Que vous êtes les traîtres. Vous avez trahi Kamto. On a trahi Kamto, que Kamto c'est Dieu. Kamto n'est pas Dieu. Il est venu nous montrer le chemin et il nous a même dit. Je ne sais pas si vous comprenez le français, là où vous comprenez à votre façon comment
nous a dit que s'il arrivait qu'il quitte la course, il faut continuer. Maintenant, vous voulez vous arrêter et vous voulez que vous arrêtez avec tout le monde. Arrêtez-vous, mais sachez que comme toi a dit que s'il n'est plus là, on continue. Et il a dit qu'il n'est pas né écrit son front président de la République. Pourquoi vous pleurez qu'il soit président de la République? C'est quelqu'un qui était averti. Il n'a pas pris ça pour un acquis. Il savait que ça peut arriver et tout le monde devrait être préparé à cette éventualité. Ça peut arriver comme ça peut ne pas arriver. Mais il savait que c'est arrivé qu'on l'écarte. Donc pour vous, on descend du bateau du changement. On abandonne. Alors que lui-même a dit que non. Si je ne suis plus là, continuez. C'est quoi? Il faut laisser les Camerounais. Hein. Être Camerounais ne veut pas dire qu'on vous doit des comptes. Hein. Être Camerounais veut simplement dire que les gens qui prennent les décisions, qui ont la vision sur leur changement et qui n'abandonnent pas. Quel que soit, même si Kamto me décevait, même s'il restait président et que je trouvais quelque chose qui n'allait pas, je n'allais pas rester avec lui. C'est compliqué de dire ça. Vous pensez que c'est parce qu'on est adepte, genre, on est aveugle, que s'il y a quelque chose qui ne va pas, on ne peut pas venir dénoncer. Maf! Un vrai combattant, c'est celui qui ne met pas les organes sur quelqu'un. Il fait la part des choses. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, on dit les choses dans son contexte. Mais vous étiez devenus même les fanatiques. C'est-à-dire que les fanatiques, les gens qui ont perdu la raison, que quand ils disent qu'ils sont derrière toi, même si tu les noies, ils vont seulement boire. Même si tu fais ce qui n'est pas bien, ils vont aveuglement s'aligner derrière toi. Bah, par contre, les gens qui sont avertis, non. Ils observent, ils ne s'abandonnent pas aveuglement. Et c'est pour ça que moi, j'ai toujours dit que la politique, c'est la politique. Quand vous faites vos choses-là, vous pensez toujours que non, vous êtes dans le bon sens. La politique, c'est la politique. Et quand on parle de politique, on ne parle pas des choses qu'on ne maîtrise pas. Parce que la politique nous joue des tours. La politique, là, c'est eux-mêmes qui comprennent le langage là-bas. Donc, nous qui venons faire comme si on veut se comporter en politicien alors qu'on n'a pas la culture politique là. Il faut comprendre que quand ça nous fouette et qu'on ne peut pas vraiment se contrôler, c'est ça, on devient zinzin. Comme on voit dans les réseaux sociaux, les gens sont surpris qu'on a écarté la candidature de Kamto. Et maintenant, ils disent qu'il faut descendre du bateau. Amener les Camerounais à descendre du bateau. Descendons du bateau parce que tant Kamto n'est pas dans la course, le Cameroun doit s'arrêter. Qui vous a dit ça? Baf! Qui vous a dit ça? Le Cameroun ne s'arrête pas sur Kamto. Ça ne s'arrêtera pas sur lui. Lui-même a dit que si ça s'arrête, continuez. Ça ne peut pas s'arrêter sur lui. Il a dit, il n'est pas né écrit sur son front, président de la République. Vous voulez toujours déformer les choses pour maintenir les gens dans votre visibilité. Vous cherchez la visibilité avec son nom, c'est tout. Là où il est là, il est en train de digérer. Maintenant, les généraux sortent dire que l'argent qu'on avait mis dans la cagnotte pour sa campagne présidentielle, qui vous mandate même, je ne sais même pas qui vous conseille. Qui vous conseille même? Qui vous dit que vous allez vous lever et parler, vous adresser à un parti politique comme ça? C'est comment? Vous ne savez pas où est votre place. Hey! Wonderful! On demande qu'on est général. Quand on écoute ça, ça fait froid au dos. C'est quoi comme ça? Même si vous donnez l'argent là pour la campagne de Issa Chiroma, maman, elle ne va pas te mettre à la place que tu cherches là-dedans. Nous tous, on sait que vous là, le conflit, les conflits que vous avez créés entre les combattants là, c'est le conflit de positionnement d'intérêt. Nous, on sait tout ça. Hein? Même si on ne parle pas, on est en train d'attendre que le 12 là passe. Vous négociez, lélé. Que ça passe et qu'on prie que ça se passe bien. Vous négociez, lélé. Pas les choses qu'on a fermé les yeux sur ça là. L'échec, si là, c'est-à-dire, il n'y a pas les élections là que le peuple camerounais a gagné. Si le peuple camerounais ne gagne pas les élections-ci, le 12 octobre, nous allons faire le bilan. Vous n'allez pas sacrifier les gens, les innocents. Hein?
Vous n'allez pas sacrifier les innocents pour vos intérêts. Hein? Ah, vous rigolez. Vous blaguez. Je dis que priez, même si vous ne voulez pas que Issa Chirouma prenne le pouvoir. Priez que le changement là voie le jour le 12 octobre. Sinon, on va faire le bilan. On va faire le bilan, un vrai bilan. Vous n'êtes personne, vous nous avez trompés, vous avez manipulé le peuple, vous avez détruit le combat, vous avez infiltré le MRC, c'est ça qui est la vérité. Vous avez mis le pied dedans pour contrôler, chercher les informations, avoir le positionnement. Comme ça, comme rien ne devrait vous gâter, vous rater. Aujourd'hui, vous venez vous permettre de parler comme si c'est vous qui avez cotisé l'argent pour la campagne électorale. Vous prenez ceux qui vous suivent vraiment pour des bêtes. Des maboules qui vous suivent là. Quand on les parle, ils aussi font comme s'ils comprennent alors qu'ils ne comprennent rien. Vous ne comprenez rien de ce qui se passe. C'est ce qui est sûr. C'est ce qui est sûr. Vous ne comprenez rien de ce qui se passe. Mais c'est vous qui détestez ceux qui disent la vérité. Il y a des gens qui ont une longueur d'avance sur ces gens-là. Eux, c'est le jeu d'intérêt. Là où il y a finance, c'est eux qui vont gérer. Là où il y a information, c'est eux qui vont venir donner, je ne sais pas, comment on dit ça, renchérir. Là où il y a n'importe quoi, ils veulent être à la tête. Dans le fond, c'est le proving. Ce n'est pas un engagement sûr, c'est le proving. Parce que quand on s'engage pour quelque chose, à chaque fois, on s'interroge. On fait des compromis, on essaie de s'améliorer, on essaie d'innover, on essaie d'aller vers les solutions. On essaie vraiment, vraiment de mettre, je ne sais pas, son expérience en avant. Mais il y a quoi? Vrai, il y a quoi? Qu'est-ce que moi je vois? Qu'est-ce que je peux dire? Il n'y a rien du tout. J'ai cherché, j'ai rien vu du tout. À part signaler les comptes des gens, s'attaquer aux gens, menacer même. Même les adversaires dorment tranquillement. C'est-à-dire, ils dorment tranquillement sur leur laurier. Mais les gens qui subissent, c'est les gens vulnérables. C'est les gens qui veulent aussi le changement. Voilà les gens qui subissent. Et les gens vont se retourner, vous dire qu'ils veulent le changement. Vous acceptez qu'ils veulent le changement. La chance qu'ils ont, c'est parce que nous autres, là, on a pris du recul que on n'est pas venu chercher la notoriété. Sinon, c'est que moi, j'étais partie pour la notoriété. Quand je faisais des lives, j'avais des 1000 personnes qui me suivaient. J'ai lâché parce que mon intérêt n'était pas dans ça. Je veux le résultat, je veux faire des choses qui vont marquer, qui vont ressortir avec je sais pas, des solutions. Mais je vois les gens bavarder. Pour eux, c'est comme s'ils ont gagné le jackpot sur les réseaux sociaux en tant que communicateur, machin et tout. Hein? Au point de maintenant commencer à attaquer comme toi, alors que attaquer le MRC. L'argent qu'on vous a cotisé dans la cagnotte. L'argent que... Tu étais actionnaire là-bas. Tu étais actionnaire. Vous faites ça comment? Ah! Tu étais actionnaire, mamie. Donc, comme tu es la commandante de tout, Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Donc, quelqu'un dit tout le temps, vous entendez de l'intimidation. Je suis général de toute la base. Toute la... Ouais, Seigneur, les gens s'y aiment les titres, je ne comprends pas ma tête. On est en train de couler, le bateau coule, les gens sont toujours défendre le titre, mon frère. Je dis, hein, aidez-moi à comprendre ça. Donc, on est là depuis 7 ans comme ça. On se bat pour trouver les solutions. Les gens sont en train de protéger les titres. Ouais, Yumbi. Oh, mon Dieu. Je suis dépassée. Les mêmes gens là, demain, tu vas les entendre dire que j'ai tout donné, j'ai tout sacrifié. J'ai dit, ne faites pas, je parle, oh, parce que je vais parler, oh. Ne faites pas, je parle. Ne faites pas que je parle, parce que si je parle, vous n'allez pas aimer. Ne faites pas que je parle. Parce que vous avez eu tous les moyens d'aider le changement à voir le jour. Vous avez
c'est-à-dire vous avez eu. Mais aujourd'hui, si le changement est au ralenti, le changement s'est arrêté, vous avez contribué. Parce que si je veux développer ça, je vais vous prouver par A plus B comment vous avez fait pour tuer ce combat. À cause de l'orgueil, à cause de l'intérêt, à cause de la notoriété. Vous n'étiez pas dans le combat, vous étiez dans le combat du Promovie. Dans le combat où quand quelqu'un prend la parole, ce qu'il dit, c'est pour animer la galerie. Il ment même, il est conscient qu'il ment. Mais il est obligé de mentir pour maintenir sa visibilité. Vous êtes conscient de ce que je dis. Ne faites pas, je parle, hein. Parce que vous croyez que le combat là vous appartient, vu qu'on a pris du recul. À l'époque où il y avait des vrais combattants comme les Martin Taillot, on voyait la communication. Quand il y avait les la Twins, on voyait la communication. Vous avez tout fait pour écarter ces gens-là. Maintenant que vous êtes au premier rang là, qu'est-ce que vous nous avez servi? Prenez ça, vous faites les comparaisons pour voir le genre de communication qu'il y avait avant. Avant, c'était tel fait le live, tout le monde va là-bas suivre le live. Quand les opportunistes sont arrivés, la première idée qu'ils ont développée, c'est de signaler les comptes des personnes parce que quand tout le monde va suivre les lives de tout le monde, ça fait que certaines personnes peuvent rester avec ceux qu'ils aiment. Il fallait casser les autres, leur vilipender, leur jeter à la vindicte populaire, leur disqualifier pour avoir le nom. Ils ont bien manipulé le peuple pour être là où ils sont aujourd'hui. Et les gens ont cru en eux parce qu'on se disait que la façon, parce que vous voyez la façon dont les gens parlent, les menteurs, quand on dit les menteurs, là, les manipulateurs, ils ont un genre de langage mielleux. C'est-à-dire ils font tout pour berner le peuple. C'est comme ça qu'ils ont utilisé cette manipulation, l'art de parler là, pour attirer autant de peuple. Ils ont fragilisé le combat. On dit voilà l'adversaire qui est là-bas, il laisse l'adversaire, il tire sur son frère. Il tire sur son frère. Tu lui dis pourquoi il dit qu'il protège Kamto. Son frère donne un avis pour l'avenir du combat, pour l'avenir, pour protéger les intérêts du changement. Ils disent que non. C'est des infiltrés, ils n'aiment pas Kamto. Aujourd'hui, ils ont fait quoi pour protéger Kamto? Ils ont fait quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour protéger Kamto? Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait du tout. Avant que le coq ne chante, quand on a rejeté la candidature de Kamto, ils sont passés à autre chose. Le coq n'a même pas chanté 3 fois. Ils sont passés à autre chose. Ils ont commencé à humer, chercher à humer l'odeur. Kamto est par où? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est avec qui? Il a dit que quoi? On attend le mot d'ordre. Oh Kamto, on t'attend. Le père, pardon, manifeste-toi. Et voilà comment il fonctionne. Dès qu'il a parlé comme ça, bim, les gars ont eu de quoi alimenter leur page. Oh oh, le débriefing de ça. Chacun a dit, le président a dit ceci, le président Kamto a dit ceci, le président Kamto a dit ceci. No election, no Kamto, no election, no Kamto, no election. Moi-même, j'avais dit ça, les amis. J'étais sous le coup de la colère quand on a rejeté sa candidature. J'ai dit no Kamto, no election. Mais après, je me suis remise en question. J'ai mis mon cerveau là comme ça. J'ai analysé, j'ai dit que non. Non, ce n'est qu'une partie remise. Il y a encore un petit espoir. Il faut s'accrocher là-dessus. Mais les autres disent que non. Non, quand on a élection, non, quand on a élection. On leur demande que pourquoi ils disent que non. Ils préfèrent donner ça au RDPC. Voilà les missionnaires. C'est eux les vrais missionnaires. C'est eux les vrais missionnaires. C'est-à-dire qu'ils cherchent le raccourci, le moyen le plus facile pour approuver leur mission. Non, quand on a élection. Non, quand on a élection. Quand on avait dit ici que l'alternance, il faut dire que l'alternance, c'est le peuple. Les gens ont dit que non, on a parlé que... Eh meuf, tout ça, on va parler. Hein. Attendez. Faites vos bêtises là comme ça. Le 12, on ne gagne pas les élections. On va se faire ça ici.
Vous voulez empêcher les gens d'aller au Cameroun pour faire 25 ans, 30 ans comme les autres en Europe? Par rapport à quoi? Et les ignorants sont derrière ça. Ils ne comprennent pas qu'on est en train de les utiliser pour les condamner. Ouais, Seigneur. On les utilise pour les condamner. C'est vrai. Vous ne faites pas la politique, mais c'est-à-dire quand vous parlez politique, on se dit que vous n'avez aucune culture politique. Et les gens intelligents, même quand ils savent, ceux-là qui disent être au premier rang, là, même quand on sait dire, parfois on ne dit pas. J'ai l'impression que les Camerounais ont perdu leur, comment je vais dire ça même, leur sens de discernement. Personne n'arrive à encore avoir le discernement. Vous avez quel problème? Tu peux être au premier rang, un général qui contrôle toute une révolution et sortir menacer un parti politique comme ça. Pourtant, tu sais que tu peux ne même pas faire une sortie, faire des suggestions, même pas écrites, envoyer, parce que vous êtes en contact avec des responsables du MRC. Ce sont vos camarades. Vu que vous les avez infiltrés, vous partagez souvent vous faites souvent des échanges d'idées. Au lieu de soumettre ça par écrit, maman, c'est sage de faire ça. C'est sage de faire ça. C'est bizarre parce qu'on vous donne de l'importance, on vous accorde de l'importance, mais dans le fond, on voit que vraiment, vous ne méritez pas. Comme moi aujourd'hui, là, si je veux faire une suggestion, avec toutes les relations que vous avez dans le MRC, vos amis qui sont les maîtres Kenyé, tout ça, vous ne demandez même pas conseil à maître Kenyé. Vous faites même un petit, c'est-à-dire, vous écrivez. Vous êtes dans un pays où on vous demande d'écrire qui est la traçabilité que vous avez fait une demande, vous avez soumis une demande de je ne sais pas. Hein? Vous sortez dans les réseaux sociaux, montez sur vos grands chevaux, vous manquez de respect aux gens, aux partis politiques. On vous demande c'est quoi, vous dites que il faut qu'on donne l'argent. Mais franchement, je ne sais même pas si les choses des Camerounais vont un jour aboutir. Hein. Parce qu'à la lue, là, je ne sais pas si ça se verse, quelqu'un va ramasser. Wesh, c'est difficile de ramasser. Hein. Les Camerounais ne veulent pas comprendre que la vie que le peuple mène, c'est-à-dire ce que le peuple subit, même celui qui est à l'étranger, là, il sent ça dans son corps, dans sa chair. Tu ne peux pas aller dans ton pays investir à la Lucie. Vous cherchez alors l'argent pour faire quoi? J'entends les gens dire avec fierté que je peux aller investir, dans un pays, même en Afrique, ceci. C'est pas la fierté d'aller investir dans un pays, c'est pas ton pays. C'est pas ton pays. Je peux aller investir, je peux acheter ma maison ici. Si je meurs ici, on peut m'enterrer ici. Mais on peut t'enterrer ici. Tu sais très bien qu'au fond de toi, c'est pas ce que tu veux. Arrêtez de faire croire. Il n'y a personne qui peut dire avec fierté que je n'irai plus au Cameroun. Non, tu n'iras plus au Cameroun. Tout le monde là, la nostalgie là, quand tu es sur la terre de tes ancêtres là, ça dit que c'est comme si il y a quelque chose qui se manifeste en toi. Tu as un soulagement. Moi, quand j'étais au Gabon, j'ai fait 1 an et demi sans aller au Cameroun. Quand je suis allée au Cameroun, mais je ne peux pas vous dire ce que j'ai ressenti. J'ai ressenti comme la présence de mes ancêtres autour de moi, la sécurité, la sérénité. J'étais tellement contente que quand je repartais, j'avais chargé en énergie. Vous parlez de quoi dans les réseaux sociaux? Jusqu'à dire comment les gens ne peuvent pas. Il y a même quoi dans votre pays là? Non, changeons notre pays. Allons investir dans notre pays. Autrement, vous allez chercher l'argent là. L'argent que vous cherchez là, vous allez faire quoi avec? Vous allez passer le temps à faire les bruits dans les réseaux sociaux, acheter les maisons, montrer aux gens comment on a acheté les villas ici, on a acheté les ceci ici, on a acheté les ceci ici. Ça va rester ici. Le jour où vous allez mourir, vos enfants vont hériter, c'est vrai. Mais tôt ou tard, ça revient toujours aux gens ici. Pourtant, chez nous, on a encore cette chance que quand tu achètes ton terrain, c'est ton terrain. C'est pour toi. C'est pour toi et à vie. Massa.
En tout cas, moi, j'ai fini. Hein. J'étais seulement de passage. J'étais tellement en colère qu'elle dit que non, Ibeta, je viens un peu parler comme ça. Que les Camerounais devraient avoir honte. Parce que la honte, là, non. Non, la honte, je ne sais même pas comment les gens se regardent dans la glace. Et ils sont fiers de... Eh, Seigneur, non, moi j'ai honte tellement. Je me regarde souvent, on me dit, j'étais dans quoi comme ça? J'ai tellement honte. Quand je lis les posts des gens qui sont là, tout pour eux tourne autour du président Kamto, je dis, les gens ci, oh, les gens ci nous ont tués, ils nous ont eu. Donc ce qui se passe là, ils ont fermé les yeux. Et d'un autre côté, tout le monde attend que le miracle s'opère. Les blogueurs sont dans la distraction. Les gens bavardent pour bavarder. Il n'y a personne qui est en train de penser que vraiment, l'année-ci, il faut que nous essayons de faire des choses normalement. C'est devenu le jeu. Mais si c'est le jeu, n'est-ce pas, on laisse tomber. C'est difficile de dire qu'on laisse tomber. Mais c'est pas difficile de dire, mais c'est ce qu'il ne faut pas dire. Hey! En tout cas, hein, bonne soirée. Oh. Ma page est signalée, personne ne m'a suivi, mais merci à la personne qui est restée jusqu'à la fin. La bonne soirée. Demain, je vais refaire notre live tout dans le même sens. La sensibilisation a commencé. Parce que les gens qui ont signalé ma page, là, moi, je les insulte. C'est des lâches. Et c'est des anti-progressistes. C'est les gens qui ne veulent pas le changement. Ils tuent le changement sur ma page. Ils ont tué le changement de Kamto. Quand ils viennent réclamer que Kamto doit dire, s'ils ferment ma bouche, ils ont fermé la bouche de Kamto. Donc, allez vous faire mettre là où vous pensez. Laissez les Camerounais s'exprimer. Facebook ne vous appartient pas. Vous êtes juste de mauvaise foi et vous ne pouvez rien apporter à qui que ce soit. Vous êtes juste égoïstes, des égoïstes, des opportunistes. Vous pensez que vous êtes des stars. Vous êtes des stars de personnes. Vous êtes des stars des gens qui ne comprennent pas comment ça fonctionne. Parce que vous les manipulez, ils sont ignorants et puis vous suivez comme des moutons et tout. Donc ceux qui ont dit non, on ne vous suit pas comme ça. Vous les en voulez, vous les attaquez. Sur ce, bonne soirée. Et on va continuer cette causerie jusqu'au 12 octobre. Nous sommes le 1er octobre. J'ai démarré comme ça. Je ne m'arrêterai pas. Si vous ne libérez pas les pages des gens qui veulent faire la sensibilisation, je vais seulement... En tout cas, hein, j'ai dit que le soir du 12, non, on va faire le bilan, non. On attend seulement les résultats. On attend. On attend les résultats. Vous allez voir comment vous allez libérer ma page, même avec la force. Parce que je vais vous mettre ça là où il faut. N'importe quoi.